Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo des pieds dans le plat. Aujourd'hui je vais encore m'attacher à remuer le fond de la marmite pour voir ce qu'il en ressort et si on peut faire quelque chose avec. Il y a quelques temps de ça, je discutais avec une personne qui avait de longues années de boxe anglaise derrière lui et on discutait de l'évolution un peu de... l'évolution déjà, déjà dans le mot. On discutait de la tournure de la technique, de la variété technique dans certains sports de combat. Et moi j'en étais venu à la conclusion que par rapport à ce qui se faisait avant, c'était moins varié. Sans rentrer dans le c'était mieux avant, j'avais quand même remarqué qu'il y avait une certaine paresse technique qui apparaissait où on ne frappait quasiment qu'avec les mêmes coups, et que ce soit en pied ou en poing. Et que dans une certaine mesure, ce sport de combat perdait en qualité visuelle, en qualité technique, et au final, c'était quand même beaucoup moins plaisant à regarder. Et limite, ça ressemblait à d'autres sports de combat, et là on perd tout l'intérêt de faire un style particulier si c'est pour ressembler à 100% aux autres, hormis quelques détails près, comme des chaussures par exemple. Et il m'a dit, bah tu sais, c'est l'évolution, c'est comme ça, les choses évoluent. J'ai dit mais l'évolution, à mon sens, c'est quand on va du plus simple au plus complexe. Ça évolue, ça s'améliore. Disons que ça prend en complexité technique. Pour moi, ça c'est de l'évolution. Si on part de quelque chose de très complexe et qu'on arrive à quelque chose de très simple, pour ma part, c'est une sorte de décadence technique. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, je donne pas de jugement. Mais on arrive à une sorte de décadence technique. Si vous avez, par exemple, 4 façons de donner le coup de pied suivant les angles, ouais, je dis n'importe quoi, hein. J'avais 4 façons de donner un coup de pied, suivant les angles du pied, la partie avec laquelle on frappe le pied, comment on l'arme, comment on le place. Et qu'au final, on frappe que d'une seule même façon, et il y a eu des pertes techniques. Alors peut-être que les autres manières n'étaient pas efficaces, n'avaient pas un bon rendement, ou peut-être que y a eu de la paresse de la part des enseignants qui n'ont pas transmis toutes les techniques parce qu'eux pensaient qu'il n'était pas utile de les apprendre, tout simplement peut-être parce que pour une partie sportive, apprendre l'intégralité des techniques de ce même coup de pied n'apportait aucun avantage en plus en termes de sport. Et donc du coup, on se retrouve avec une façon de donner un coup de pied. Pour moi, il y a une décadence technique. Peut-être que peut avoir la partie sportive, cette façon de donner le coup de pied est la meilleure. Mais peut-être que dans d'autres contextes, c'est pas forcément la meilleure façon de le faire, et c'est peut-être en termes de biomécanique, c'est peut-être la plus nocive. Mais tout dépend de ce qu'on cherche. Et donc du coup, moi j'en suis venu un peu à la conclusion quand même que le sport, le domaine du sport appliqué aux arts martiaux, entraîne quand même souvent une décadence technique. Il y a une recherche de l'efficacité, du rendement, hein, on est toujours pareil, on est sur une notion de rendement économique, rendement, ouais, on va dire économique. Et du coup, on zappe qu'à 75%, 80% de ce qu'il y a à côté. On ne cherche même pas à comprendre pourquoi. Et en plus de ça, et en même temps, comme dirait notre cher président, formule consacrée, et en même temps, ceux qui ont complètement zappé 75% des techniques viennent dire à ceux qui travaillent, qui essayent de travailler les 100%, que c'est pas la bonne façon de faire. Alors là c'est trop.
Moi je veux bien qu'on fasse un choix technique pour des contextes très particuliers, domaine de compétition, hein. De toute façon on y revient toujours parce que le vrai problème, pas le vrai problème, mais veut dire la vraie source de conflit, elle est là. Entre ceux qui disent qu'il faut pour gagner la compétition, il faut des gestes rapides et efficaces. Mais est-ce que ces mêmes gestes rapides et efficaces ont la même portée dans d'autres contextes? Est-ce qu'un boxeur qui n'a fait que frapper avec des gants d'anglaise, c'est aussi bien frappé qu'un type qui frappe avec des mitaines MMA comme au MMA par exemple? Est-ce que le mec en anglaise, avec ses mains, avec ses gants spéciaux, spécifiques, c'est vraiment très particulier, est-ce qu'il ne va pas se faire mal aux mains en tapant avec son habitude qui lui rentrait depuis les années, avec la main qui est comme ceci, hein, plutôt qu'un type qui vient par exemple du MMA, même si je ne pratique pas du tout le MMA au sens où on l'entend, avec la main qui est bien habituée à être bien fermée et bien serrée. Et pourtant, le gars qui vient de l'anglaise, il a des titres, plusieurs fois, donc il est efficace, il a du rendement, dans un cadre très particulier et très défini par des règles, sur une zone spécifique, avec des façons de faire spécifiques. Et revenons un peu sur l'exemple de la boxe anglaise, parce que c'est vraiment intéressant. Quand on lit un petit peu ce qui se faisait avant l'apparition des gants d'anglaise notamment, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas que 3 coups, il y en a beaucoup plus, et que ces coups ne sont efficaces que quand on n'a pas les mains gantées, d'où leur disparition. Parce qu'à partir du moment où on a des gros gants bien protecteurs pour la main, hein, c'est pas pour le type qui a des gants, c'est pour protéger la main. Quoique, je m'aperçois quand même au final qu'on s'abîme plus, enfin au moins autant. Bref. Donc on s'aperçoit qu'à partir du moment où ces gants sont apparus, les techniques ont disparu. Et ben ouais, c'est simple. Parce que ces techniques n'avaient plus un rendement équivalent à ce qui se faisait sans gants. Notamment des coups de poing marteau, coups de poing revers, de certaines façons de faire. À main nue, c'est proprement horrible. Mais dès que vous leur mettez des gants sur les mains, ouais, bon, c'est un coup. Ça peut compter pour un point. Et donc du coup, on se retrouve avec des techniques qui disparaissent. Et donc ces personnes qui ne connaissent que ces techniques vont vous affirmer mordicus que ce que vous pratiquez, hein, en travaillant sur des textes d'origine, hein, sur des sources, ils vont vous tenir mordicus que ça n'existe pas, que c'est inventé, ou que c'est vieux, on oublie, on n'en parle plus. Je pense que c'est une erreur de considérer que l'appauvrissement technique est une source d'évolution, est une preuve d'évolution, surtout quand ce n'est basé que par un seul contexte, qui est le contexte du sport. Il faut du sport, il faut que les gens puissent se mesurer, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Il y a des gens qui ont besoin de se mesurer, et c'est comme ça. Il y en a d'autres, ils en auront strictement rien à faire. Il y en a que ça intéresse un petit peu, manière de voir. Mais il ne faut pas que l'un soit érigé en modèle universel pour tous, parce qu'il y a tellement de façons de voir les arts martiaux et de les pratiquer, qu'on ne peut pas tout mettre dans un sac. À côté de ça, est-ce que toute pratique d'art martial est légitime? La question peut se poser, parce qu'il y a quand même des choses qui circulent parfois, où on peut quand même se poser certaines questions. Mais à cette question, moi je n'y répondrai pas. Par contre, c'est le temps et l'histoire qui le feront. Est-ce que dans 50 ans, dans 100 ans, 150 ans, ces pratiques qui peuvent sembler un peu fantasmagoriques existeront toujours? Ça, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Il y a des choses qui étaient aussi fantasques à l'époque, notamment au 19e, et qui ont totalement disparu. Des choses qui étaient très... et il y a même eu des trucs qui étaient vraiment sympas à travailler et qui ont disparu aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. Il y a eu des causes un peu plus... des causes géopolitiques un peu plus graves qui ont généré cette disparition. Bon, je vous laisserai mettre quelques commentaires dans la vidéo si vous en avez envie. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous pas d'accord? Est-ce que vous en avez rien à faire? À vous de le dire. Sur ce, entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à bientôt.